Pour la 5e fois, les Tréteaux de France avaient planté leur décor à la salle des fêtes de Cavalère avec une pièce d'Alfred de Musset, Les Caprices de Marianne. Parce que c'est une pièce sur la jeunesse, et bon, même si ça finit mal, vous savez, Victor Hugo disait de Musset que c'était le poète de la jeunesse. Musset a écrit cette pièce quand il avait 23 ans, et je trouve que c'est une pièce du 19e siècle, mais par certains égards, elle correspond bien à la jeunesse d'aujourd'hui, qui est un peu sans repère, qui est un peu perdue. Mais c'est une pièce magnifique, écrite dans une langue somptueuse, et entre parenthèses, il y avait des lycéens ce soir et des collégiens, ça plaît énormément à la jeunesse, ça leur parle. Puis-je vous dire un mot qui la suit? Oui. Âme bornée, âme de boutiquier, es-tu mon fidèle serviteur, mon valet de chambre dévoué? Apprends que j'ai à me venger d'un outrage. Vous, messieurs? Moi-même, puisque ces impudentes guitares ne cessent de murmurer sous les fenêtres de ma femme. Si vous voulez, à l'époque de Musset, quand il a écrit cette pièce, c'était un monde un petit peu chaotique, sans repère, on savait plus trop où on allait, on n'avait plus confiance en l'avenir. C'est exactement ce qui se passe maintenant. C'est un peu, vous êtes d'accord avec la crise, avec tout ce qu'on vit. Les jeunes sont un peu déboussolés, hein, pas que les jeunes d'ailleurs, mais surtout eux, parce que ceux qui ont fait leur vie, ils se disent c'est dur, mais moi je sais que personnellement j'ai des enfants, puisque mon fils fait octave dans la pièce. Je suis un peu inquiet pour leur avenir, alors que moi quand j'étais jeune, quand j'avais 20 ans, il y avait du boulot pour tout le monde, il y avait pas de problème, on se posait pas ce type, voilà, c'était une forme d'insouciance, et donc c'est pour ça que j'ai choisi cette pièce et je vous dis, je crois que mon intuition était bonne, parce que ça touche ça touche beaucoup le jeune public, et ça me plaît beaucoup. Mais il est inutile qu'il vienne après tout ce que je viens de te dire. Au sujet de ma femme. Et la voici qui vient elle-même. Le souper est-il bon? Aurons-nous notre belle voisine, la comtesse? Il y a d'abord Octave qui est le jeune fou débauché un petit peu, et qui est joué par Mathias Maréchal. Donc il y a Célio, lui, qui est un amant, un type beaucoup plus timide et tout, qui est joué par Yannick Debain. Et puis il y a Marianne, parce que oui, on est obligé de parler de Marianne. Marianne, c'est quand même un personnage assez... Elle revendique, elle dit quoi? Qu'est-ce que c'est? J'ai pas le droit d'être une femme. Oui, c'est une petite fille de la nièce de l'école des femmes. Et puis il y a les salauds, pardonnez-moi cette expression, avec Claudio, dont je joue le rôle, et puis ceci dit, il y a un beau personnage qui est celui de la maman de Célio, qui est Hermia. Enfin, je crois que c'est une pièce très très complète, voilà. Et ça me fait un grand plaisir de la jouer. C'est la 5e fois qu'on vient à Cavalère, et c'est toujours, j'espère qu'on reviendra une autre fois. Je serais exprimé que je communique en vain à cette large troupe. Le carillon des vêpres m'a fendu le crâne pour toute l'après-dînée. Dites-moi, cousin, est-ce du vin à 15 sous la bouteille que vous buvez? N'en riez pas. Ce sont les larmes de Christ en personne. Seigneur mon Dieu, quel nom ai-je entendu? La maison est entourée d'assassins. Mon mari, vous aviez entré ce soir, il a écouté notre conversation, et votre mort est certaine si vous restez une minute. Est-ce un rêve? Suis-je Célio? Octave, au nom du ciel, ne vous arrêtez pas. Puisse-t-il être encore temps de vous échapper? Demain, trouvez-vous à midi dans un confessionnal de l'église. Je t'ouvre les bras. Voici le terme de mes mots.